Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va pas trop mal. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que je ferais une vidéo en extérieur. Or, aujourd'hui, il ne pleut pas, mais il y a beaucoup de vent là où je suis, dans les Côtes d'Armor. Donc, je préfère faire la vidéo en intérieur, ça va être beaucoup plus calme et on va beaucoup mieux s'entendre. Alors, je vais aborder un sujet que je n'ai pas l'habitude d'aborder sur la chaîne. Ça va peut-être être une grande première aujourd'hui. Je vais vous parler de l'éducation des enfants. Pourquoi je vous parle de l'éducation des enfants? D'une part, parce que vous êtes nombreux à m'en faire la demande dans les commentaires ou par email. Et ensuite, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'articuler ce sujet-là par rapport aux vidéos précédentes. À savoir, qu'est-ce qu'être un homme, la place de l'homme dans le foyer ou la place de l'homme dans le couple. Et je trouve qu'on peut trouver quelque chose, on peut trouver des éléments importants sur l'épanouissement des enfants, de vos enfants. Je vous en parle parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai été enseignant pendant 10 ans et j'ai été professeur des écoles. Et j'ai privilégié surtout les petites classes, petites sections, moyennes sections et grandes sections. Parce que c'est là où, selon moi, je m'amusais le plus, ou en tout cas, je pouvais mettre en place des activités créatives et j'adorais cette partie-là de l'enseignement parce qu'il y avait beaucoup plus de place à la spontanéité, à la communication et on était beaucoup moins dans le faire, mais beaucoup plus dans l'être. Alors de là, j'observais beaucoup de choses, en plus de mes lectures évidemment, et je me rends compte à quel point la construction de l'identité, la construction de l'être, des futurs individus adultes que les enfants vont devenir, est déjà vraiment prédéfinie à l'avance. En cela, je m'explique. Je m'aperçois que les enfants, les petits garçons et les petites filles ont dès le plus jeune âge pris des habitudes quant à leur identité sexuelle. Les garçons vont naturellement aller vers les camions de pompiers, ils vont naturellement se sentir plus confiants pour les jeux en extérieur, pour les jeux où il faut mobiliser son corps, se mettre un petit peu en danger, alors que les filles, même dès le plus jeune âge en petite section, ont déjà pris l'habitude de poser leur attention sur des activités beaucoup plus calmes à l'intérieur, des activités qui demandent beaucoup plus d'échanges sociaux, mais aussi beaucoup plus d'introspection. Et vous savez, il y a une étude scientifique qui a été faite auprès des enfants de CP, donc des enfants de 6-7 ans à peu près, et cette étude montre que les filles ont un niveau de langage beaucoup plus développé que le niveau des garçons. Mais on peut trouver également d'autres résultats pour les garçons qui ont des compétences plus développées, comme par exemple dans l'intelligence spatiale, dans la gestion d'un groupe aussi. Alors, est-ce que d'un point de vue scientifique, nous sommes des êtres fondamentalement différents? La réponse est non. Même si on a des caractéristiques biologiques, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, qui peuvent par exemple expliquer l'expression d'une plus grande agressivité chez l'homme, c'est le fait des hormones. Oui, en effet, les hommes ont plus de testostérone et oui, les femmes ont plus d'œstrogène. Ce qui explique pourquoi les hommes ont parfois, même si ce n'est pas excusable, des comportements beaucoup plus agressifs. Mais si on regarde à une échelle beaucoup plus grande, on s'aperçoit que dans la société d'adultes, le rôle des hommes et le rôle des femmes est vraiment scindé, il est vraiment genré. De fait, on va s'apercevoir qu'une grande proportion d'hommes vont s'engager dans des études scientifiques, alors qu'une grande proportion de femmes vont plutôt s'engager dans des études littéraires. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que parce que nous sommes biologiquement différents, nous nous engageons dans des voies et donc des métiers et par conséquent des rôles différents dans la société, ou est-ce parce que nous avons plutôt appris ces comportements? Eh bien, je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Nous avons appris ces comportements. Des études ont montré que lorsque nous naissons, le cerveau n'a pas de sexe. Lorsque nous naissons, nous avons la même quantité de neurones et nous avons la même quantité de connexions neuronales. Ce qui va faire qu'on va s'engager dans des rôles genrés, ça va être le fait d'être exposé à un certain type d'environnement, un certain type d'éducation, un certain type de jeu, un certain type de pratique, un certain type de culture. D'accord? Et le fait qu'un enfant, garçon ou fille, soit exposé à certains types de jeux va faire qu'il va développer des compétences spécifiques au jeu. L'utilité d'un jeu quand on est enfant, c'est de développer des compétences. Ainsi, jouer au jeu de la dinette va permettre de développer des compétences langagières. C'est pourquoi, comme je viens de vous l'expliquer,
les études en CP ont démontré que les filles avaient un niveau de langage plus développé parce qu'elles jouent davantage à travers des jeux de rôle qui font intervenir l'échange, le langage et l'intelligence émotionnelle. Alors que les garçons, eux, vont beaucoup plus faire des jeux en extérieur. C'est évidemment généralisé ce que je vous dis, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais c'est des grandes tendances, c'est ça que je veux vous expliquer. Les garçons vont davantage sortir en extérieur, développer leur leadership en jouant en interaction avec d'autres enfants, en exprimant beaucoup plus leur force, en expérimentant également beaucoup plus leur corps, en apprenant à prendre des risques mesurés. Ils vont donc développer des compétences qui vont faire intervenir l'intelligence spatiale parce qu'ils vont être beaucoup plus dehors et aussi l'intelligence temporelle parce que lorsqu'on est dehors, il y a aussi une limite de jeu. D'accord? Alors que pour les filles qui jouent beaucoup plus en intérieur, le jeu peut durer plus longtemps. En tout cas, il y a beaucoup moins de cadres. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'un garçon va jouer au jeu de la dinette, évidemment, ce n'est pas le jeu de la dinette qui va faire de lui un être efféminé, mais au contraire, ce jeu va lui permettre de développer davantage de compétences langagières. De même, une jeune fille qui va davantage être exposée à des jeux de garçons, va davantage s'aventurer à l'extérieur, va davantage apprendre à prendre des risques mesurés, ce qui va lui permettre de développer beaucoup plus de confiance en elle et beaucoup plus d'estime en elle. Et ça, les études sont claires aussi là-dessus. Les personnes qui souffrent davantage de confiance en soi et d'estime de soi sont avant tout les femmes. Et ce n'est pas un hasard si davantage d'hommes se mettent en avant, davantage d'hommes ont confiance, montent des projets assez ambitieux, alors que même si ça existe chez les femmes, ça existe hélas en proportion beaucoup moins élevée. Ce que je cherche à vous expliquer ici à travers cette vidéo, c'est de permettre à votre enfant d'explorer leur potentiel en développant la multiplicité des jeux qui s'offrent à eux, d'accord? Et de ne pas enfermer l'utilisation d'un jeu dans un genre, dans un rôle stéréotypé. Ce n'est pas parce que votre enfant de sexe féminin va jouer à des jeux stéréotypés hommes qu'elle va devenir un garçon manqué. Ça va au contraire lui permettre de se compléter et de développer des compétences qui sont de manière générale culturellement apprises par les hommes et qui vont lui être profitables. Et inversement pour les garçons qui, si ils jouent davantage à des jeux stéréotypés pour les filles, vont développer des compétences beaucoup plus axées sur l'écoute, sur l'empathie, sur l'intelligence sociale. Alors évidemment, je vous dresse un tableau extrêmement binaire de la situation. La réalité n'est pas tout à fait ça, évidemment. Sauf que force est de constater qu'il y a de grosses tendances. Et c'est justement parce que ces stéréotypes sont fortement présents dans la société qu'ils peuvent avoir un impact sur les individus. On peut prendre comme exemple un groupe d'adolescents, garçons et filles, à qui on a demandé de reproduire un schéma. Dans le premier groupe, on a dit que c'était un test géométrique. Dans le deuxième groupe, on a dit que c'était un test d'expression artistique, qu'il s'agissait de reproduire un dessin. Eh bien, dans le premier groupe, les garçons ont davantage performé parce que, évidemment, les stéréotypes veulent nous faire croire que les garçons sont meilleurs en maths. En utilisant le mot géométrie, ça a eu un impact, ça a créé en tout cas une charge émotionnelle, et ça se fait de manière inconsciente, sur le cerveau des filles qui étaient présentes dans ce groupe. Donc, les filles ont beaucoup moins bien performé que les garçons dans ce premier groupe. En revanche, dans le deuxième groupe, ce sont les filles qui ont obtenu de meilleurs résultats dans la reproduction de schémas parce qu'on a dit que c'était un test d'expression artistique. De fait, c'est exactement le même phénomène qu'on peut constater sur le stéréotype qui joue en faveur des garçons quant aux facilités en maths. Dans tout ce qui est expression artistique, ce phénomène joue en faveur des filles. Donc vous comprenez quand même l'absurdité de la chose. Le cerveau n'a pas de sexe. C'est la manière dont il a été exposé à certains types de stimuli, la manière dont nous avons appris à mettre en place des comportements, la manière dont laquelle nous avons été exposés à certains types d'activités qui nous permet de développer des compétences. Un cerveau masculin n'a pas plus de neurones ou de connexions neuronales qu'une femme. Le cerveau masculin n'a, sur le plan morphologique, pas une aire du langage qui est moins développée que celle des femmes. Simplement, les filles ont été beaucoup plus exposées
à des activités en lien avec le langage. Simplement, les garçons ont été beaucoup plus exposés à des tâches où on fait intervenir la logique, l'intelligence spatiale, l'intelligence temporelle. Alors que d'un autre côté, les filles ont été beaucoup plus exposées à des activités où elles devaient développer la motricité fine. Moi qui ai corrigé des tonnes et des tonnes de cahiers quand j'étais enseignant, je voyais bien la différence de motricité entre un garçon et une fille. Et en plus, on disait que les filles étaient matures plus tôt que les garçons. Je pense plutôt que les filles ont appris à développer des compétences particulières en motricité fine, en capacité d'attention, plus que les garçons. D'accord? En tout cas, le niveau d'exigence sur les capacités d'attention, sur la motricité fine ou même sur l'exploration de son corps pour prendre des risques en jouant dehors, ce n'est pas du tout les mêmes attentes qu'on a vis-à-vis des garçons et vis-à-vis des filles. Et c'est donc ça qui a des répercussions sur les rôles genrés qu'on a plus tard dans la société lorsqu'on est adulte, parce que ces premiers apprentissages vont évidemment avoir un impact sur notre identité, sur nos croyances quant à nous-mêmes, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on n'est pas capable de faire, sur les personnes qu'on doit fréquenter, mais aussi sur les études qu'on va faire par la suite, sur le type de travail auquel on peut prétendre. Et tout ça, ça va avoir, en tout cas ces apprentissages de base dès notre prime enfance vont avoir des répercussions par la suite sur notre vie d'adulte. Alors si vous vous posez la question de quelle éducation apporter à vos enfants, ou en tout cas comment faire pour qu'ils se sentent le plus épanouis possible, eh bien la réponse est là, c'est laissez-les s'épanouir à travers différents jeux et faites fi des stéréotypes liés à ces jeux. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre fille joue à des jeux de combat ou à des jeux de tronçonneuse qu'elle va devenir bûcheronne. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre petit garçon joue à la dinette ou à la poupée qu'il va devenir un homme dénué de virilité. Voyez plutôt cette abstraction genrée comme une ouverture à une plus grande flexibilité. Permettre à votre enfant de jouer à des jeux de tout type va lui permettre d'avoir beaucoup plus de souplesse sur le plan de ses compétences, sur le plan social. Et ça va donc lui offrir l'opportunité de sortir de cette rigidité liée à son identité de genre. Alors si vous souhaitez qu'on en discute, si vous avez des questions, des problématiques sur l'éducation de vos enfants, alors je suis ouvert pour vous faire profiter de mes 10 ans d'expérience dans l'enseignement. Les coachings sont là pour ça. Si vous souhaitez une séance avec moi de 60 minutes en visio, eh bien vous avez le lien dans la description juste en dessous. Une fois que vous avez cliqué, eh bien je vous enverrai immédiatement un mail pour que vous m'expliquiez votre problématique et pour que vous puissiez choisir le créneau de votre choix parmi ceux qui sont proposés. Alors voilà, hâte de vous lire dans les commentaires. J'espère en tout cas ne pas déclencher des passions par une mauvaise interprétation de ce que j'avance dans cette vidéo. Encore une fois, moi je suis en guerre contre personne. J'essaie simplement de mieux comprendre le développement de l'être et puis vivre en harmonie davantage les uns avec les autres. Alors si vous êtes OK avec ça, tout va bien. Et puis si vous décidez d'entrer en guerre contre moi, je ne vois pas l'intérêt parce qu'il n'y aura aucun débouché là-dessus. Il n'y aura aucun retour, aucune réponse de ma part. Voilà. La chose est dite, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos enfants. À très vite.